Alors, tout à l'heure, nous avions défait tout pour pouvoir glisser notre clin d'œil. Alors, le voilà. Je vais enlever celui-là. Et alors, il faut peut-être les pointer un petit peu là, le bout, pour qu'il puisse glisser entre les branches. Parce que maintenant, il faut arriver à le reglisser entre les branches. Ok. Et voilà. Et puis, voilà. On va le poser de cette manière-là. Là, on rattachera. Alors, ici, il faut qu'on recoupe. On va déjà couper nos cils très régulièrement avec... alors, si le sécateur il coupe pas bien, vous avez eu l'occasion de tester vos outils. Depuis, vous coupez avec des ciseaux qui coupent tout. Bien droit. Ça, c'est un travail de coiffeur. Voilà. Et là, on va attacher notre... alors, pourquoi pas avec un fil de laine, ça sera plus discret que nos attaches à congélateur. Bon, j'aurais peut-être dû la mettre de l'autre côté, moi. Peut-être qu'on la mette derrière. Voilà. Donc là, on va attacher le milieu. Alors, je vais essayer d'attacher avec de la laine parce que c'est plus fin, c'est un peu plus esthétique que les attaches de congélateur. Bon, si vous avez un joli fil, vous pouvez mettre un joli fil. Donc là, on fait 2-3 tours. Je garde toujours mon premier fil, 2-3 tours, et après, on va tendre. Alors, en gardant le fil bien tendu, on tourne derrière la première tige, enfin entre le carrefour, entre le croisement des tiges, d'accord? Je ne sais pas si vous avez bien vu. Et après on va aller faire un nœud derrière, un double nœud bien tendu. Voilà, je vous le montre pas parce que le temps que je tourne tout, c'est tout simplement un double nœud bien tendu. Et là, on peut reposer, et là on va le positionner à peu près comme on voulait. Alors là c'est pareil, donc là j'ai un petit pli, je vais réutiliser ce fil qui ne me sert à rien là. Voilà. Alors je vous remontre comment je fais un nœud. Je tiens mon premier fil là. Alors là on tombe nœud sur nœud, c'est-à-dire nœud. Voilà. Et je fais un tour, 2 tours. Ça suffit presque, pourvu qu'il soit tendu. Et là après je passe derrière la première tige et je tourne juste sur le fil finalement, hein, entre les deux tiges. Et là je vais aller faire mon nœud derrière. Un double nœud bien serré. Ben voilà, il reste plus qu'à couper nos fils bien gentiment derrière, qu'on les voie pas. Alors éventuellement on refait un double nœud derrière nos cils pour que notre fil, quand on l'aura coupé, il dépasse derrière plutôt que devant. Ça se verra moins, ça sera plus discret. Si vous voulez le faire vraiment pour un très long terme et que vous voulez que vos nœuds y tiennent, vous mettez un petit point de colle
de colle à bois ou de colle à bricolage, la colle blanche, hein, juste derrière vos nœuds. Et ils partiront pas. Enfin, ils s'arracheront pas. Voilà. Et alors là, maintenant on a nos cils et on va les ranger. On va les peigner. Alors, on peut utiliser la même technique. Si vous voulez qu'ils soient bien attachés comme là, on peut refaire le même travail sur le montant de notre cœur. Mais si vous avez envie de le laisser flotter, vaut mieux en attacher peut-être une ou deux si vraiment il y en a quelques-unes qui dépassent. Peut-être celle à chaque bout. Mais toutes, c'est pas forcément nécessaire. Par contre, on va pas laisser un fil sur toute la... J'ai perdu... Attendez, je vais arrêter.